Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nelly. Aujourd'hui, dans les réflexions de Nelly, j'avais envie de vous partager cette petite question. C'est qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de valider nos croyances? Qu'est-ce qui nous pousse à expérimenter dans notre réalité ce qui valide nos croyances? Parce qu'en fait, j'ai constaté depuis un certain temps que lorsque nous ne sommes pas bien, eh bien, il y a des choses qui vont se manifester dans notre réalité, qui sont en lien avec justement notre mal-être. Et du coup, voilà, on se dit qu'on a été mis à l'épreuve et finalement, on a l'épreuve de notre mal-être qui justifie qu'on avait raison de nous sentir mal, ou voire même quand tout va bien, et ben on va rencontrer des gens, on va rencontrer du monde, on va rencontrer des situations, des circonstances dans notre extérieur en fait qui vont être en lien avec ce qui est au fond de nous. Et c'est vrai que souvent, alors je sais pas si vous en avez conscience, si vous l'avez déjà expérimenté ou pas, mais quand on est mal en soi et qu'on se dit j'en vaux pas la peine, je suis nulle, la vie est injuste, c'est pourri, c'est ci, c'est là, donc on est dans ce truc où on rumine beaucoup, je le mérite pas. Et ben du coup, on va rencontrer des circonstances où on va faire en sorte de provoquer des circonstances dans notre réalité qui auront tendance à nous ramener à cet état. Donc c'est un cercle vicieux quelque part parce que du coup on se sent pas bien, ce qui fait qu'on ne trouve pas juste de vivre quelque chose de bien. Dès que ça commence à être trop bien pour nous, on se dit mais non mais je le mérite pas. Au final, on finit par détruire une relation, détruire quelque chose, et pour pouvoir se retrouver en nous en disant ouais mais c'est clair, j'avais raison. J'en vaux pas la peine, je suis trop nulle, la personne elle se bat même pas pour moi, donc ça veut dire que j'en vaux pas la peine, et voilà. Et il y a vraiment tout un processus qui se met en route. Alors il y a des moments, on est vachement confiant, et du coup on va être amené à rencontrer plein de gens qui ont la même vibration que nous. On va vivre des situations qui vont nous ramener à waouh, mais c'est trop génial, la vie elle est belle, la vie elle est magnifique, la vie est tout juste waouh, et là en fait on valide, mais oui c'est clair, j'ai raison de faire ça, de vivre comme ci, de vivre comme ça, et c'est trop génial. Et la grande question c'est qu'est-ce qui se passe quand une personne vibre cette joie, cette confiance en soi, ce bien-être, et une personne qui vibre plutôt ah moi je suis nul, je suis le pauvre, j'en ai marre, c'est trop nul, je suis pourri, je ne mérite pas, je souffre. Ces deux personnes-là se rencontrent. L'énergie de qui va avoir un impact sur l'autre en fait. Et ce qui est important, je pense, de regarder à ce moment-là, c'est pas la vibration de l'un ou de l'autre, c'est de voir ce que ça vient toucher chez l'un et chez l'autre, et qu'est-ce qu'on est capable de voir ou de pas voir. Parce qu'une personne qui peut être dans ce côté victime va puiser la confiance en l'autre pour pouvoir parfois détruire l'autre. C'est l'histoire du pervers narcissique, hein, l'histoire de celui qui n'a pas envie que la lumière de l'autre brille, donc il va tout faire pour détruire la lumière de l'autre. Alors que celui qui est dans la foi, dans la joie, dans la bonne humeur et tout ça, il va tout faire pour pouvoir allumer. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une vidéo sur la lumière. Celui qui est dans la confiance et tout ça, il va venir là et puis il va faire en sorte d'éclairer, d'allumer la flamme ou de remplir le bol d'huile de celui qui est pas bien. Il va essayer de le tirer vers le haut, il va s'investir et tout ça parce qu'il sait que
Lui, dans pareille situation, il aurait aimé avoir ce genre de choses. Alors là, ma question aussi, c'est où est notre juste place? Qu'est-ce qui fait qu'on se complaît quelque part à vouloir que l'autre vive et expérimente ce que nous on vit? Que ce soit dans le bien ou dans le mal, enfin dans le bon, dans le mauvais, dans le bien-être, dans le mal-être, peu importe, je sais pas trop les termes que je pourrais employer pour dire ça, mais ouais, qu'est-ce qui fait qu'on a envie, quelque part, que l'autre ressente cette empathie pour nous et qu'il puisse même le vivre dans son quotidien pour pouvoir ressentir pleinement la souffrance qu'on a en soi ou que l'autre puisse sentir pleinement le bien-être qu'on a en soi. C'est dingue quand même d'avoir cette sensation de vouloir partager ça. En fait là, c'est vrai que ce qui me vient, c'est qu'on a ce besoin d'être reconnu. On a ce besoin d'être dans le partage et de ressentir une sorte d'union, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. En fait, il y a comme un engagement, il y a comme une sorte de mariage virtuel qui peut, se créer dans les différentes relations, en fait. Ouais, je dirais ça comme ça. Il y a des moments, ça s'imbrique et ça forme comme une sorte de yin et de yang. Et il faut toujours qu'il y ait une part de yin dans le yang et une part de yang dans le yin pour que les deux puissent être réellement en communion et qu'ils puissent se comprendre l'un et l'autre et pouvoir ne plus être dans le jugement mais dans la compassion, dans la communion. Bon, alors je répète la question du jour. Qu'est-ce qui fait que nous choisissons d'expérimenter dans notre réalité nos croyances afin de valider celles-ci? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent ce besoin de valider nos croyances dans notre réalité? Ok, ben je vous laisse avec cette petite réflexion. Je vous souhaite une agréable journée, une belle nuit si vous m'écoutez avant d'aller vous coucher. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à bien cocher la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Partagez si vous sentez que ça peut être utile à votre entourage. Commentez si vous avez envie de partager vos expériences parce que c'est intéressant aussi pour la communauté que chacun puisse exprimer ce qu'il peut vivre. Et je vous souhaite beaucoup de joie ou de tristesse, là où vous en êtes en fait. Et que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas tout seul. Jamais. Belle journée. Au revoir.